Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle méditation de décembre, dans laquelle nous cherchons à nous donner tous les moyens que le Tao met à notre disposition et notre bonne volonté pour achever ce qui a besoin de l'être. Et nous tombons sur un écueil qui est parfois le découragement. Donc nous pouvons nous installer sur le bord de la chaise ou nous allonger, mais peut-être qu'on aura besoin de mouvement. Donc si vous allongez, mettez-vous un peu loin du mur pour faire les sons. Alors le découragement, c'est du courage qui va vers le bas, c'est comme descendre, ça descend. Et donc nous ne sommes pas obligés de vouloir supprimer tout découragement, puisque nous avons simplement une énergie dont il nous faut changer la direction. Et si nous changeons la direction du découragement, nous trouvons le courage, et ça, c'est la vertu du poumon. Donc plaçons nos mains justement devant nos poumons, devant notre poitrine, jointes l'une contre l'autre sans effort. Laissons-nous respirer paisiblement, laissant les épaules descendre, et en nous tenant suffisamment droit pour ne pas casser la ligne respiratoire. Donc, essayons de garder la tête dans l'alignement du dos et éventuellement de descendre un peu le menton vers le cou, de pousser un petit peu les oreilles en arrière, mais la totalité des oreilles, hein, juste pour rester quand même vertical, donc en direction des épaules. Fermons nos yeux, sourions-nous à nous-mêmes dans tous nos âges. Et dans tous les mois de cette année. Et puis sourions à tous ceux qui nous ont précédés ou tous ceux qui sont déjà partis. Sourions à tous ceux qui sont là en même temps que nous, quel que soit leur règne, quelle que soit leur temporalité. Et quel que soit notre degré d'affection émotionnelle, émotive, nous pouvons saluer le cafard comme l'étoile. Et saluons aussi tous ceux qui viendront après nous, même si on ne sait pas du tout qui ils seront ni ce qu'ils feront. Et ensuite, plaçons-nous sous la fine vibration des 8 immortels et d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Sourions-nous. Sourions à tout cet ensemble. Et ensuite, adressons-nous à l'étoile polaire au-dessus de notre tête en montant notre attention à travers la fontanelle et même en montant très légèrement nos yeux, nos sourcils pour libérer l'espace. Et allons rouler les yeux jusque au-delà de la fontanelle en arrière et en hauteur. Saluons l'étoile. Imaginons-nous une large ouverture au sommet de la tête, pas un simple point. Et ayons confiance que si nous aspirons, si nous inspirons en partant de sa direction, avec cordialité, l'étoile va être trop contente de nous rendre visite, puisqu'elle rend visite en fait à tous les êtres vivants. Et c'est nous, simplement, lorsque nous nous coupons, qui nous privons de ça. Ensuite, on va aller jusque dans la terre et sentir l'énergie de la terre. Nous nous sentons entre ciel et terre, nous sentons toutes nos jambes, nous sentons aussi notre plancher pelvien que nous pouvons nous amuser à serrer et à relâcher, à tracter vers le haut et à détendre depuis le coccyx jusqu'au pubis.
Et puis reposons nos mains et commençons à avoir conscience de notre respiration. Observons simplement si nous respirons d'une façon régulière ou pas, si nous respirons de la totalité tranquille des poumons ou d'une partie ou d'une autre. Si nous pouvons prendre contact avec le volume et l'emplacement de nos poumons. Lorsque les poumons se remplissent d'air et que notre diaphragme est suffisamment souple, les poumons peuvent s'allonger d'une dizaine de centimètres. Ils peuvent faire bouger les côtes à l'arrière, soulever le sternum à l'avant et rapprocher les côtes au niveau latéral de nos bras. Lorsque nous ne les bougeons pas, là, si nos avant-bras sont en bas du ventre. Sentons cette respiration tranquille. Et puis nous allons observer notre poumon gauche, le remercier, lui demander comment il se sent. En particulier, on commence par le physique. Si nous respirons par la narine gauche et que nous faisons particulièrement attention à notre poumon gauche, comment ça respire ? Est-ce que vraiment tout ce que nous avons détaillé tout à l'heure est mobile, depuis le sternum jusqu'à l'épaule, jusqu'à sous l'épaule, jusqu'aux vertèbres à gauche? Est-ce que notre narine gauche est heureuse de sentir l'air? Et si nous commençons à imaginer que nous respirons dans l'intérieur et que nous commençons à humer notre poumon gauche, qu'est-ce que ça sent? Est-ce que les poumons sont joyeux ou est-ce qu'ils ont une forme d'abattement, de tristesse et de ce découragement dont nous parlions tout à l'heure? Déplaçons-nous au poumon droit maintenant et observons la même chose. Pouvons-nous respirer en humant le poumon à l'intérieur? Est-ce que il se gonfle de façon harmonieuse de tous les côtés et vers le bas? Et quelle est l'ambiance là-dedans? Le poumon a une puissance d'enthousiasme de vie, puisque c'est lui qui signe notre premier souffle sur la terre et qui sonnera le dernier. Et il a aussi une grande faculté d'élimination. Donc installons-nous maintenant dans les deux poumons en même temps, en respirant par les deux narines. Et observons que lorsqu'il s'agit d'achever quelque chose, c'est bien quelque part d'en éliminer au moins la charge mentale. Peut-être même que ça va éliminer les choses physiquement ou permettre de classer une affaire. Et que l'élimination, ça demande, bien sûr, au moment de l'élimination, une certaine énergie. Que nous donne le poumon?
Respirons à l'intérieur du poumon, imaginons la planète Vénus, toute blanche et belle. Et plaçons-la en relation où nous voulons, au-dessus, très légèrement au-dessus, devant ou derrière. Plaçons-la de façon à ce que notre souffle puisse aspirer son énergie, en fait directement par les seins aussi, si nous en avons bien sûr, par les pores et aussi par les narines et le troisième œil. Inspirons le courage et commençons à promener nos yeux dans les deux poumons en même temps, de telle sorte que nous fassions comme de petites spirales. Alors on peut choisir de faire une seule grande spirale qui réunit les deux poumons ou une spirale pour chacun d'eux que nous coordonnons par l'usage de notre regard. Tournons vraiment le regard vers l'intérieur, sourions avec les yeux, sourions très légèrement avec notre bouche. Et commençons à chaque expiration à faire le son S. Une fois que nous serons à peu près sûrs d'exhaler le son à partir de l'organe. Donc, nous plaçons notre conscience dans les poumons et en faisant attention à expirer en serrant les poumons comme si on fermait un parapluie, en les contractant. Nous imaginons que nous laissons sortir une fumée grise et par le son et par les narines et aussi directement tout autour des poumons. Puis levons nos deux mains devant nous, les paumes vers le ciel. Les doigts ne se touchent pas, mais sont en vis-à-vis. À un moment, nous sommes obligés de pivoter nos poignets et nous replaçons nos paumes vers le ciel en tirant. Donc les paumes sont quand même, elles sont horizontales, mais nos pouces deviennent verticaux et ils aspirent aussi. Tout aspire l'univers, la puissance de Vénus. Et avec l'expiration, on va faire le son que nous avons déjà fait. Et pensons à notre abattement, à notre difficulté. Quelquefois, la tâche est trop grande, nous semble-t-il. Et nous sommes découragés à l'avance de ne pouvoir achever, de ne pouvoir faire ce que nous avons envie de faire. C'est cela que nous allons sortir par ce son. En même temps, nous pouvons aussi nous relier à tous les découragements des ancêtres. Il arrive quand les personnes meurent que nous ayons à vider entièrement des maisons, à regarder des courriers, à jeter des choses que on n'aurait pas imaginé devoir jeter, parce que trop de choses ont été gardées, trop de choses, trop de papiers n'ont pas été, trop de démarches n'ont pas été menées à bout. Ne serait-ce que celle de préparer son décès. Donc on va à nouveau inspirer un bel air blanc avec la puissance de Vénus et nous allons extirper, expulser notre tristesse et celle de tous ceux qui vibrent avec nous, en particulier nos ancêtres. Comme ça on fait un travail utile pour le même prix. Donc montons nos bras en inspirant. Profondément, on essaye d'inspirer partout pour que cet air nouveau, lumineux, clair, blanc, rempli de l'énergie de Vénus, remplisse tous les poumons jusqu'au-dessus des clavicules, jusqu'à l'arrière,
jusqu'en bas des poumons, en faisant descendre le diaphragme. On tourne nos mains, on monte, regardons avec nos yeux et expulsons tous ces découragements. Laissons les bras redescendre un petit peu, le temps de reprendre du souffle. Et à nouveau, on les étire vers le ciel, mais pas en fait les bras tout droits, parce que sinon ça coince le mouvement de l'énergie. Il y a une légère inclination entre le bras et l'avant-bras, et ensuite les paumes des mains se retrouvent à l'horizontale, sauf le pouce qui va vers le ciel, et qu'on étire bien à angle droit. Ne pas tendre les bras, ça permet aussi un juste travail de nos tendons. Allez, encore. Partons bien des poumons si nous pouvons. Ensuite, ramenons les mains vers nous, secouons-les un petit peu. Et puis, remplissons-les du chi du ciel, de la puissance de Vénus. Et invitons l'énergie du tigre blanc. Le tigre blanc est un animal extrêmement rapide et considéré comme le plus féroce en Asie. Et le plus royal, un peu l'équivalent de notre lion. Et donc on va ramener doucement nos mains avec toutes ces énergies et les placer soit carrément contre les poumons, sur la poitrine, soit en rapprochant doucement les mains, on s'arrête à un moment où on a l'impression qu'il y a déjà une conversation. Donc sur l'avant de la poitrine, invitons l'énergie à faire son travail jusqu'à l'arrière, jusqu'à sur les côtés, et on peut bouger doucement nos mains. Ensuite, on inspire un beau blanc, on inspire toutes ces qualités fraîches, courageuses, brillantes, ces qualités d'enthousiasme, ces qualités d'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Les poumons sont l'organe le plus amoureux de notre corps. Nous inspirons l'univers. L'univers entre en nous et ensuite, à notre expire, nous nous offrons à lui. Tel que nous sommes. Respirons plusieurs fois avec cette conscience. Et si nous prenons conscience que nous respirons l'univers, nous respirons une énergie énorme que représentent particulièrement Vénus et le tigre. Et si nous nous donnons sans réserve, en laissant aller le souffle, tel que nous sommes, nous savons que l'univers ne peut être que heureux de notre don. Promenons nos mains, ne les laissons pas immobiles et continuons à respirer avec cette conscience. Inspirons l'univers amoureusement. Autorisons-nous à sentir l'air d'une façon sensuelle dans les narines, dans les fosses nasales, peut-être dans les sinus. De prendre conscience que l'air se gonfle tranquillement. Et nous pouvons expirer par la bouche avec le son, par la bouche avec un petit soupir ou par le nez, comme on a envie. Notre expire est un cadeau. Ensuite, reposons nos mains, laissons les avant-bras, si nous sommes assis, entourer le côlon ascendant et descendant, puisque nous sommes ainsi en relation avec l'organe secondaire des poumons. Et à nouveau, retournons notre regard à l'intérieur et le souffle, et humons l'intérieur de nos poumons et demandons à nos poumons quel est notre plus grand découragement.
Et peut-être aussi nous pouvons avoir la pensée d'un de nos ancêtres, parents, grands-parents, ou dont nous avons entendu parler, qui pouvaient aussi avoir été découragés devant la vie. Et le découragement, lorsqu'on se dit qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose, ça mène assez droit à la dépression. Et à la dépression s'ajoute le découragement de se dire que, eh ben, on va pas en sortir facilement. Alors, en nous reliant à toutes ces tristesses et tous ces découragements, nous continuons à inspirer l'énergie avec tout son appui, tout son amour. Et si nous avons trouvé un découragement particulier à nous ou à nos ancêtres, ben avec le petit son S, avec ce son, c'est un petit sourire que ça crée, mais un sourire comme les émoticônes quand on rit jaune, si j'ose dire, pour les Chinois. Et donc on fait avec un sourire horizontal. Tout en nous promenant à l'intérieur de nos poumons, si nous voulons, en promenant le regard. Et en nous focalisant sur une forme de découragement. Il y a une forme de découragement que nous pouvons rencontrer qui est toujours celle de penser qu'on a trop de choses sur les épaules, un fardeau trop lourd. Et peu importe la taille objective de ce fardeau. Simplement, parfois, se lever le matin, c'est un fardeau très lourd. Donc, ne nous jugeons pas, ne jugeons personne de nos lignées, mais simplement inspirons de la lumière, amenons du sourire en nous tournant à l'intérieur de nos poumons par l'attention, par le regard et par le souffle. On peut garder le son S qui vibre, promenant gentiment notre attention partout dans les poumons. Et prenons la peine pendant un certain nombre d'expirations, si nous avons déterminé un découragement de nous ou de nos ancêtres, d'extirper, d'expulser celui-là. Et on l'offre à la terre, et la terre en fera du compost. Disons-nous aussi qu'il est normal d'être découragé, surtout dans cet hiver qui est aux nuits très longues. Sourions-nous. Et prenons vraiment la peine, si ça peut nous aider, prenons la peine de nous enlacer dans la période où le découragement nous est venu, ou dans ce mois de décembre, ou d'enlacer ceux de nos ancêtres qui nous ont délégué leur propre découragement. Enlaçons-les, remercions-les d'avoir été ceux qu'ils ont été. On verra ça demain dans la méditation sur la division interne et les relations avec ceux qui sont partis, mais on peut déjà s'occuper de leur découragement. Il y a un découragement qui confine au désespoir, qui marche aussi
avec le poumon. Par exemple, si on pense qu'on est si pauvre qu'on n'arrivera pas à nourrir sa famille, ses enfants. Ou si on s'inflige des traitements, des exils, des prostitutions, des privations, pour que les autres soient nourris et que nous-mêmes, nous ayons finalement plus de tristesse encore. Laissons notre cœur s'ouvrir à la compassion, enlaçons tous ces découragements et prenons bien conscience que chaque fois que nous allons expirer jusqu'au bout, c'est du découragement qui s'en va. Et c'est donc de l'énergie pour achever ce que nous avons commencé qui vient remplacer cela. Donc imaginons maintenant qu'on est en train d'amener des sourires partout, des petits sourires blancs brillants, partout dans chacune de nos alvéoles, on en a plus de 300 000 je crois, dans chacun de nos atomes des poumons qui se comptent par centaines de millions. Et on amène cette lumière, on amène ce courage, cet enthousiasme, cette régénération que permet la respiration. Et nous sentons la merveilleuse responsabilité que nos poumons assument en amenant du sang régénéré au cœur. Et nous sentons l'amour du cœur pour les poumons. Et en utilisant le moyen qui nous plaira, l'image qui nous viendra, cherchons à changer, ça peut être dans une fraction de seconde, la direction. Donc, le découragement, c'est ce qui enlève le courage et qui nous amène vers le bas. Quand on parle d'abattement, c'est bien aussi la même image. Eh bien là, nous inversons et nous retrouvons l'enthousiasme. Nous cherchons maintenant à voir l'objet de notre découragement d'un autre œil. Peut-être que même dans une relation avec quelqu'un qui nous décourage parce qu'on a l'impression que cette personne ne prend pas les bons chemins, du moins c'est notre avis, eh bien cherchons à le voir avec l'œil de l'enthousiasme. Ou la voir. Cherchons à la humer avec bienveillance et pas avec cette expression « je ne peux plus la sentir », le sentir. Offrons la paix à nos poumons qui vont leur redonner du peps. Et puis parlons-leur, par exemple, si nous avons trop de choses à faire, eh bien, promettons-leur qu'on va faire juste un tout petit truc. Si on a 1,50 m de papier à régler, vu que quelquefois c'est long, ben, on peut promettre que nous allons raccourcir la pile d'1 centimètre. Soyons réalistes. Et parfois, simplement, c'est l'appréhension qui rend les choses grosses comme des montagnes, mais une fois qu'on les commence, ça devient plus facile. C'est important d'expliquer ça aussi à nos poumons. Ensuite, nous allons nous étirer en inspirant un maximum, en faisant des bruits, des grimaces, en levant les bras de façon à remplir nos poumons, à aider nos poumons à se remplir. Et sentir que notre
nos vertèbres s'écartent les unes des autres pour agrandir tout notre espace. Ouvrons nos yeux, observons tout ce qu'il y a d'agréable autour de nous et laissons redescendre les mains au rythme et les bras au rythme qui nous conviennent et laissons-nous expirer comme on en a envie et jetons un regard mais rempli de bonheur d'être où nous sommes, quand bien même nous serions dans un endroit qui ne nous convient pas ou au milieu de cartons qui attendent désespérément que on en vide un ou deux. Je ne devrais pas finir avec des images négatives. Bon, peignons tous là de couleurs, de fleurs, et respirons une haleine remplie de scintillements. Bon courage et bonne suite. À bientôt.